Julie Graziani. Oui, moi, j'avoue, je suis assez agacée aussi parce que, enfin, c'est vraiment le degré zéro de la politique. Quand j'entends une phrase qui commence par « est-il normal que ?» déjà, je me méfie. Je sais qu'on va me balancer... Non, mais c'est vrai. Je sais qu'on va me balancer une comparaison entre deux termes qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres, qu'on va s'arrêter sur un gros point d'interrogation qui est destiné à frapper les esprits et qu'ensuite, on ne va pas proposer de solution de toute façon. Parce qu'enfin, à partir du constat, quand bien même il serait vrai, quelle conclusion on en tire ? Qu'il faut payer moins les migrants, qu'il faut payer plus les retraités. Enfin, où est le programme politique derrière ça? Alors, je suis déjà assez contrariée d'une manière générale quand on joue sur le ressort de l'aigreur et du ressentiment des Français et quand on oppose les catégories aisées aux catégories moins chanceuses ou moins favorisées par la vie. Mais alors, quand on en vient à opposer des misérables avec des misérables, franchement, pour les amener à être à couteau tiré, c'est complètement indigne. Donc, est-il normal? Oui, il est normal. Oui, il est normal parce que la France a signé la Convention de Genève, que ce n'est pas une lubie, puisque 193 pays l'ont signée. Donc, on doit fournir à un demandeur d'asile, en effet, l'accès à des soins médicaux, une aide alimentaire et une aide à l'hébergement. C'est comme ça. Et ça n'a rien d'absurde puisque justement c'est partagé par un grand nombre de pays. Ensuite, moi je veux bien qu'on se pose des questions qui sont réellement cette fois de nature politique, noble. Effectivement, on peut considérer que le coût global des demandeurs d'asile, de l'accueil aux migrants est cher en France. On est sur 1,5 milliard d'euros. On peut réfléchir à des moyens de réduire ce coût. Travaillons sur le sujet, pourquoi pas. Mais cette méthode qui consiste à opposer encore une fois des pauvres avec des plus pauvres ou des moins pauvres, voilà, je n'adhère pas. Jérôme Jaffray, c'est pourtant, c'est vrai que dans l'opinion publique, souvent, cette comparaison ressort.